Comment trouver des bonnes affaires avant les autres, avant qu'elles arrivent sur le bon coin? C'est ce qu'on voit dans cette vidéo, on est parti! Cher client de l'immobilier, bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment se positionner avant le bon coin et comment trouver les bonnes affaires avant les autres. Puisque on dit souvent que le bon coin c'est trop tard. En effet, quand une bonne affaire arrive sur le bon coin, souvent elle a déjà été vue par 3, 4, 5, peut-être 6 personnes. Si elle arrive sur le bon coin, c'est que ces personnes qui sont des investisseurs ont dit ok, ça m'intéresse pas. Avant de commencer, je te demande de t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, active la petite cloche des notifications pour être alerté à chaque fois qu'on sortira une prochaine vidéo. Donc tu l'as compris, si tu veux te positionner avant le bon coin, trouver des bonnes affaires avant les autres, tu vas devoir te positionner avant les autres et donc aller dans le réseau, ce qu'on appelle off-market, le marché noir de l'immobilier. Pour que tu comprennes un peu ce que je dis là, je vais t'afficher à l'écran le cycle de vente d'un bien immobilier. Comme tu le vois, on a un particulier qui décide de vendre son bien et il y a plusieurs étapes. Soit il le met en vente directement, mais c'est assez rare, ou soit tout simplement par un agent immobilier. Et aujourd'hui, 80 à 90% des biens qui sont en vente sont vendus par des agences. Ces agences, elles ne vont pas systématiquement mettre le bien directement en ligne. Il y a des étapes avant ça. Donc elles vont en parler à leurs collègues, elles vont appeler leur réseau, elles vont le mettre sur leur site éventuellement, et enfin seulement, elles vont le mettre en ligne. Et donc aujourd'hui, on va voir comment se positionner avant tout ça, donc avant que ça arrive en ligne. Et donc la première chose à faire, c'est de mettre tout le monde au courant. Tu veux communiquer en masse sur tes recherches, donc de mettre surtout les agences au courant. À chaque fois que tu vas visiter, à chaque fois que tu as un agent au téléphone, dis-lui ce que tu recherches, demande-lui s'il n'a pas d'autres biens en vente, des biens qui ne sont pas encore parus sur les sites, etc. Et communique en masse sur tes recherches pour te créer au fur et à mesure ce réseau. Ça peut aller très très vite. Tu veux te créer ce réseau pour que tu puisses te positionner avant et que les agents puissent t'appeler toi en premier. Pour ce faire, mon deuxième conseil, c'est de te créer un CV d'investisseur. Ce CV d'investisseur, c'est un petit peu comme une carte de visite, mais c'est beaucoup plus que ça. Ça va vraiment être un document A4 avec une petite photo, avec tes coordonnées, ton numéro de téléphone, comme un CV. Et puis, le type de bien que tu recherches. Donc, tu vas mettre tes critères de recherche, tu vas pouvoir mettre éventuellement une petite mention comme quoi tu as déjà vu avec ta banque, etc. Même si ce n'est pas vrai, en fait, ce qu'on veut, c'est les rassurer, montrer que voilà, c'est quelqu'un de sérieux qui cherche réellement. Et c'est sur une feuille A4 avec une photo, etc. Donc, ce n'est pas juste une petite carte de visite qu'on met dans la poche, qu'on oublie, qui passe au lavage ou qui passe dans la poubelle. C'est un CV qu'il va mettre sur son bureau, que quand il y a des collègues qui vont passer devant son bureau, ils vont dire « Hey, c'est quoi ça? Ah ouais, là, il recherche ce type de bien, peut-être que moi j'en ai. » Et c'est vraiment un support en fait de communication pour te créer ce réseau et appuyer vraiment tes recherches. Et enfin, je vais te donner un dernier conseil là-dessus. Et vraiment, c'est tellement puissant. On va penser en dehors de la boîte, comme on dit. Plutôt que de t'embêter entre guillemets à chercher avec les agents et à être confronté à d'autres investisseurs forcément qui veulent se positionner dans le réseau off-market, pourquoi pas aller chercher le bien directement chez le particulier? Donc forcément, tu peux trouver une annonce qui est vendue par un particulier et puis tant mieux, mais pareil, il aura peut-être déjà appelé des connaissances à lui, il aura peut-être déjà appelé un ami qui est intéressé, etc. Et pourquoi pas chercher des annonces avant même que le propriétaire, que le particulier décide de la vendre? Tu vas me dire, mais comment on fait ça? Tout simplement en allant chercher des biens abandonnés. Un bien abandonné, ça peut être la maison d'un parent, d'un grand-parent qui est décédé et qui traîne depuis longtemps. Ça peut être tout simplement une résidence secondaire où la personne n'y va plus. Et comment on va repérer ces biens abandonnés? Souvent, ça va être des biens qui seront en mauvais état, où il y aura de la végétation qui aura poussé. Quand tu as une grosse fougère qui a poussé devant la porte d'entrée, tu sais que c'est abandonné. Les pigeons, c'est un bon indicateur aussi. Si tu as des pigeons qui squattent sur une fenêtre et qu'il y a plein de crottes de pigeons, c'est un signe que la fenêtre n'a pas été ouverte depuis longtemps, par exemple. Pareil, voilà, on va repérer en fait les biens abandonnés. Clairement, on voit que c'est abandonné. On va prendre l'adresse et avec cette adresse, on va pouvoir contacter le service du cadastre. Donc tu peux te rendre sur cadastre.gouv et puis trouver la parcelle cadastrale et contacter le service du cadastre qui souvent va être à la mairie. S'il n'est pas à la mairie, il est au service des impôts de ta ville. Et là, du coup, on va pouvoir téléphoner ou faire un mail pour demander qui est le propriétaire. Et ce genre d'informations, ils sont obligés de te les donner. C'est des informations qui sont gratuites. Tu vas pouvoir obtenir souvent le nom et l'adresse du propriétaire. Et quand l'adresse du propriétaire n'est pas la même que l'adresse du bien, c'est jackpot, c'est que le mec il n'habite pas ici ou la personne n'habite pas ici. Si ils peuvent te donner un numéro de téléphone, c'est tant mieux, tu peux l'appeler directement. Et sinon, il va falloir faire tes petites recherches sur les pages jaunes, sur les pages blanches, sur Facebook, sur Internet pour retrouver la personne et essayer de l'avoir au téléphone, de la contacter. Si tu n'arrives pas à l'avoir au téléphone, si tu peux trouver un mail, fais-lui un mail. Et au pire, il y a la dernière solution, tu lui envoies une lettre. Tu envoies une lettre à son adresse. Bonjour monsieur ou madame untel, je vous contacte concernant le bien dont vous êtes propriétaire à telle et telle adresse. Visiblement, je vois qu'il n'est pas habité, je suis investisseur, c'est un bien qui m'intéresse, est-ce que je peux vous l'acheter? Et au final, ces personnes, elles doivent entretenir le bien,
En fonction des communes, elles vont payer une taxe sur les logements vacants, elles payent une taxe foncière, peut-être même qu'elles payent une taxe d'habitation si le bien il est meublé, etc. Donc c'est une épine du pied que tu peux leur sortir éventuellement. Peut-être qu'ils n'avaient jamais pensé à la vendre et toi tu arrives en fait comme un sauveur pour leur acheter leur bien. Et crois-moi qu'il y a des vraies bonnes affaires à faire dans ce terrain-là. J'espère que tu as apprécié ce dernier conseil. Si tu l'as apprécié, fais-moi exploser la barre des pouces bleus. Si tu as d'autres conseils de ce type-là, mets-nous-les en commentaire ou pose tes questions. Si tu veux aller plus loin avec nous, tu peux aller dans la description de la vidéo également. Tu as un lien pour accéder à la formation offerte sur la méthode Arnato. Tu as également le lien vers la réservation d'appel si tu veux aller plus loin avec nous. Et puis voilà. Et moi, je te souhaite une très bonne journée. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.